Vladimir Poutine convoque une réunion d'urgence avec les membres de son gouvernement pour discuter de l'avenir de la Crimée. Dans un contexte de tensions et de défis économiques, sociaux et stratégiques, cette réunion s'annonce décisive. Au programme, développement des infrastructures, soutien aux secteurs clés et amélioration des conditions de vie des habitants. Quelles annonces va-t-il faire? Quelles décisions seront prises pour l'avenir de la région? Restez bien avec nous pour découvrir les mesures adoptées lors de cette réunion cruciale. C'est parti. République de Crimée et la ville de Sébastopol. Nous allons discuter des résultats et des réalisations et des problèmes ainsi que des perspectives. Je note tout de suite que au cours des moments historiques d'unification avec la Russie, la Crimée et Sébastopol ont obtenu des résultats impressionnants sur de nombreux domaines, et notamment la qualité de vie, le développement social et le développement économique. En 10 ans, depuis 2014 jusqu'en 2023, on a assisté à une augmentation considérable du PIB. Pour ce qui est de la Crimée, c'est 8,7 fois. Donc il y a eu également une augmentation des investissements et des projets de développement. Il s'agit également de parler d'un développement du revenu, de l'augmentation des revenus de la région. Pour Sébastopol, les revenus ont été multipliés par 5 et 4,5 pour la Crimée. L'un des instruments importants garantissant l'ensemble de la solidité de l'ensemble du système et le travail qui est fait en Crimée et à Sébastopol. Le financement est de 1500 milliards de roubles. Pour 2024. Pour la réalisation de ce programme, beaucoup est fait. Parmi les sites principaux, nous avons les ouvrages d'ingénierie comme les tunnels, les polygones pour la recultivation, tout ceci dans le cadre des trajets de Simferopol jusqu'à Crimée, etc. Tout ceci est fait. Tout ceci a été fait pour la seule année dernière. Ensuite, nous travaillons dans le domaine de l'enseignement de la santé. Ce développement de l'ensemble des infrastructures stimule le logement. Je note également l'importance qu'il y a à préserver la culture et l'histoire extrêmement riche de cette région. C'est un exemple clair et le musée unique de l'histoire de l'archéologie. Un autre et donc la mosquée cathédrale de Simferopol qui est très importante. Et les travaux de ces sites sont terminés. Nous avons également créé un complexe, un centre de musée et un centre de théâtre. Nous n'oublions pas, bien sûr, l'infrastructure touristique. Nous avons, pour 2024, accueilli plus de 20 millions de personnes en Crimée et 2 millions de personnes à Sébastopol. Dans le cadre du programme d'État du travail, nous avons créé plus de 230 sites que nous avons rénovés, impliquant plus de 32 entreprises. Tout ceci pour plus de 200 millions de roubles. Les moyens mis en œuvre sont très importants, notamment et bien sûr, il faut que tout ceci soit fait sous un contrôle extrêmement strict. Il s'agit d'ouvrir des possibilités pour renforcer les projets nationaux. Nous devons créer de nouveaux instruments pour préserver ce rythme de développement de la Crimée et de Sébastopol.
Nous devons le faire dans l'intérêt des habitants. Tout ce qui est fait s'appuie sur des idées constructives. Il s'agit de travailler efficacement pour résoudre les problèmes et les questions qui se posent. Et bien sûr, il s'agit de parvenir à des résultats qui sont profitables aux populations. Tout ceci doit se faire dans le cadre du travail qui a lieu pour éliminer les conséquences de l'accident, de la catastrophe de Kherson qui a eu lieu l'année dernière. Et je demande au gouvernement de travailler activement pour éliminer toutes ces conséquences. Et je voudrais remercier l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé dans ce domaine. De même, je voudrais remercier l'ensemble des services, tant au niveau fédéral que régional, car ceci est extrêmement important pour la qualité de vie des gens, ainsi que pour l'écologie dans la région de Sébastopol. Eh bien, nous allons donc passer à l'ordre du jour. Je sais que le gouverneur de Sébastopol va donc travailler notamment sur le musée du cristal. Et notamment pour le complexe culturel également. De nouveaux sites sont prévus, non seulement à Sébastopol, en Crimée et dans toute la Russie. Il s'agit là d'éléments fondamentaux pour l'expression des talents des jeunes, des enfants, dans l'avenir. Je vois donc Monsieur le gouverneur qui souhaite s'exprimer, Monsieur Vaspilnikov. Donc, nous allons commencer. Je vous donne la parole, monsieur. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mes chers collègues. Oui, je me trouve effectivement à l'Académie de géographie. C'est dans une zone extrêmement peuplée, dans un complexe culturel. Cette académie a été créée l'année dernière et ici en 2024, on a commencé à organiser des cours. Aujourd'hui, il y a donc plus de 45 personnes qui vivent dans l'internat. Il y a un complexe, un ensemble qui a été construit avec des zones d'hébergement, des zones aussi pour de restauration, etc. C'est très important. Nous allons accueillir dans un premier temps plus de 200 enfants. Cela ne concerne pas simplement Sébastopol, mais également l'ensemble de la République, sans oublier Samara, Novosibirsk, Belgorod. Il y a des enfants qui viendront également de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Nous avons discuté de ces questions. Il y a eu tout un ensemble de choses qui ont été mises en place et notamment un concours qui a été organisé. Tout ceci est très important. Nous avons 16 salles qui sont ouvertes et les spécialistes disent que cette académie va fonctionner pour former de nouveaux spécialistes. Donc cela fait 5 mois que les enfants sont rentrés. Il y a une bibliothèque, il y a des centres de sport qui ont été ouverts. Je pense qu'il s'agit d'un spectacle qui a été également mis en place et c'est pour ça que je vais donner la parole à ma collègue Marie-Alexandrovna. Bonjour, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de cette décision stratégique je suis certain que notre académie est un symbole pour l'avenir de nos enfants, la formation, la culture et les sciences de la région. Bien sûr, nous attendons votre présence. Nous avons un concert demain. Nous avons commencé les répétitions. Nous nous préparons à cet événement. C'est pourquoi nous vous attendons. Nous serions très heureux de vous accueillir. C'est important pour l'âme de notre académie, mais aussi pour notre succès.
Nous passons beaucoup de temps, nous nous préparons et rapidement, nous allons pouvoir ouvrir ce théâtre. Et les artistes se préparent et nous espérons que ils vont pouvoir exprimer leur art de manière pleine et entière. Nous voulons travailler à résoudre des problèmes très intéressants. Qu'est-ce qui vous manque? Dites-moi. De quoi vous avez besoin encore? Pour les enfants, etc. Qu'est-ce qui vous manque? Pour passer vraiment à l'exploitation. Sur quoi vous aimeriez attirer l'attention? Qu'est-ce que vous aimeriez réparer? Quels sont vos problèmes? Excusez-moi, je vais vous aider. Il s'agit aujourd'hui, nous avons une norme pour les sites fédéraux, une norme fédérale, et conformément donc à la sécurité, etc., aux structures, nous devons améliorer tout cela. Et les entreprises ont gagné des concours, bien sûr, puisque les sites ont été mis au concours. Et si c'était possible, eh bien, je pense qu'il faudrait ici, tout coûte très cher, puisque nous les faisons avec les moyens techniques les plus modernes, et nous devons déterminer combien cela coûte, etc. Et vu le niveau des entreprises pour la construction de ces sites, eh bien, nous devons travailler, mais je crois qu'il faudrait, vu les choix que nous faisons, nous devons avoir une exploitation de qualité. Voilà, c'est un problème qui, je pense, doit être pris en compte. Nous espérons que nous pourrons répondre aux besoins. C'est important pour enseigner, pour former les enfants et pour créer le gouverneur me les enverra le plus vite possible, d'ici demain si c'est possible. Merci beaucoup. Oui, si c'est possible. Nous allons laisser notre collègue assister aux répétitions et ainsi la libérer. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, brièvement, je voulais ajouter un petit peu parler de l'ensemble des mesures qui ont été proposées. Donc, on a en ce moment deux grands chantiers importants. Il y a notamment le théâtre de ballet de Sébastopol. Il est prêt à 55%. Nous considérons que le chantier sera bientôt fini, qu'on va bientôt passer à l'aménagement intérieur. Et donc, il y a le musée de peinture et d'art contemporain qui est aussi en cours de construction. On est à 46% et on a aussi des travaux qui se font aujourd'hui sur l'aménagement intérieur. Et donc cette année, nous travaillons aussi à l'aménagement du territoire autour de ces sites puisque c'est important. Et donc on a ici un travail qui se fait également dans l'aménagement des parcs. Et ça correspond aux instructions que vous aviez données pour améliorer tout cet espace. Donc, si on parle du complexe, il y a le complexe de Cristal, par exemple. Vous aviez donné des instructions en la matière. Je voudrais dire aussi plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en 10 ans de développement de Sébastopol, donc on a indiqué les chiffres importants ici. Nous avons aujourd'hui un budget qui a été multiplié par 9 et on a une production industrielle qui a été multipliée par 2,5 et
qui était avec une progression de 117% en 2024. En outre, les recettes budgétaires cette année sont en augmentation constante de 8 milliards en 2014 et en 2024, nous étions à 36 milliards de roubles entre les impôts directs et les impôts indirects. Et ça, c'est grâce, évidemment, à toutes les opportunités qui ont été créées avec de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois, le développement des zones industrielles. Et donc, il y a eu une politique d'investissement qui a été suivie ici depuis 2014 et qui dépasse aujourd'hui le milliard d'investissements. Et d'après les statistiques que nous avons, fin 2024 2025, nous avons fait investir 237 milliards de roubles d'investissement. Et donc, nous espérons que après tous ces calculs seront confirmés, en tout cas, pour le premier semestre, nous voyons déjà que les objectifs fixés seront remplis, avec même de l'avance. Autre indicateur important de l'activité, de la situation aujourd'hui, c'est que Sébastopol a beaucoup grandi. Et si on regarde un petit peu, on a 500 000 habitants, alors que en 2014, on était à 340 000 habitants. Donc ça fait 40% d'augmentation par rapport à 2014. Évidemment, c'est grâce au fait que le confort de vie a été relevé. Il y a eu des gens qui ont pris cette décision. En outre, si on passe aux programmes nationaux, nous avons ici en 10 ans, dans le cadre de ces programmes, 153 milliards d'euros qui ont été affectés par l'État. Et donc, il y a différents programmes qui ont été lancés. Et nous avons lancé 153 sites dans le cadre de ces projets nationaux. En outre, je voudrais parler un petit peu des activités principales parmi tous ces sites qui ont été construits, nous avons 9 nouvelles écoles, 20 nouveaux jardins d'enfants, entre rénovation complète et construction à partir de zéro. Et ça correspond aux instructions que vous aviez données, notamment aussi avec un centre de formation pour les enfants de ceux qui ont participé à l'opération militaire spéciale et les enfants sans protection familiale. Et donc, aujourd'hui, nous avons toujours, on peut dire qu'il y a 2 ans, le problème des jardins d'enfants a été résolu. Donc aujourd'hui, dès que les parents sont prêts à mettre leur enfant, ils trouvent une place. Et nous avons 27 chantiers sur des programmes de rénovation d'écoles et de construction. Ce sont des chantiers clés en main et nous avons ici une remise à niveau des bâtiments, de la construction de nouveaux bâtiments pour que les enfants puissent bénéficier d'un enseignement correct et faire du sport. Donc en 10 ans, nous avons construit 27 centres sportifs scolaires avec un doublement en 10 ans des personnes impliquées dans les activités sportives. Et cela a été fait sur la base d'une restauration complète, de construction complète de différents centres sportifs, avec notamment les sports aquatiques et d'autres. On avait Galina Razumian-Cheva, l'ancienne championne olympique, qui s'est impliquée dans ces programmes. Il y a une maison du sambo, il y a d'autres centres de sport de combat qui ont été mis en place. Donc en matière de sport, il y a vraiment un très gros travail qui a été fait et nous mettons en place toutes les infrastructures nécessaires. Sur le plan de la santé publique, 38 chantiers ont été lancés. Il s'agit essentiellement du premier maillon de la santé publique, avec des hôpitaux et des laboratoires
Nous avons un hôpital pour 300 lits. Nous avons acheté en 10 ans, grâce aux projets nationaux, et nous avons acheté 16 000 équipements médicaux. Vous savez que pendant longtemps, il y a eu des problèmes. Nous devions travailler seulement sur demande spécifique à chaque fois. Nous n'avions pas les licences. Aujourd'hui, d'ici le 1er juin, nous devrions avoir terminé cette procédure d'attribution des licences. Et nous n'avons pas besoin de prolonger le programme puisque nous avons réussi à satisfaire complètement les besoins identifiés en matière de santé publique. Et tous les services médicaux qui peuvent être proposés correspondent aux licences qui ont été accordées. Et donc, il y a la question d'améliorer la durée de vie, et ça, c'est toujours notre préoccupation. On devrait avoir aujourd'hui 75 ans d'espérance de vie à Sébastopol. Donc, nous avons beaucoup de personnes âgées. Et pour l'instant, quelques mots sur les routes, nous avons aujourd'hui 160 routes qui ont été reconstruites et en 10 ans, on peut dire que nous avons 600 kilomètres de routes qui ont été reconstruites en Crimée. Et à l'issue de cette réalisation de ce programme, nous avons aujourd'hui 20 régions leaders et nous avons une part ici importante des routes qui doivent correspondre. Nous avons donc tous ces projets nationaux qui ont été lancés et nous avons obtenu aujourd'hui une augmentation significative dans ces projets nationaux. Et nous étions à... Vous savez qu'on a un taux de satisfaction très, très élevé ici. Et nous en sommes à différentes étapes d'aménagement. Donc la 8e étape la 8e tranche a été achevée cette année. Il y a encore un autre aspect important ici, c'est ce que nous allons faire au niveau des routes. Et nous comprenons bien que une des missions aujourd'hui, c'est de soutenir les familles des participants à l'opération militaire spéciale. Donc à Sébastopol, nous avons beaucoup d'unités militaires, donc beaucoup de familles de militaires. Donc il y a un travail que nous faisons en continu, donc avec une vingtaine de mesures spécifiques pour les familles des participants à l'opération militaire spéciale. Donc c'est un travail qui se poursuit. Nous avons beaucoup de familles et grâce aux programmes nationaux, nous avons donc ce soutien, notamment la scolarisation des enfants, avec des écoles, de nouvelles cliniques, de nouvelles écoles. Donc c'est tout un travail qui se fait aujourd'hui et nous avons continué, nous avons achevé cette étape importante de construction avec une salle d'un très grand nombre de locaux pour donc les gens ne quittent pas leur quartier, ils peuvent continuer à vivre et avoir accès à tous les services publics dans leur quartier. Et l'an dernier, nous avons mis en place un nouveau comité de soutien et de mise en œuvre des mesures d'aide aux anciens combattants de l'opération militaire spéciale. C'est un comité qui continue à être très impliqué dans ce travail et nous cherchons à satisfaire tous les besoins de la société. 2 mots sur l'aménagement. Depuis 2014, il y a 96 chantiers qui ont été ouverts. Ça représente plus de 100 hectares de territoire aménagé. Nous avons ici la question de l'éclairage public. Et donc, on a considérablement augmenté avec 16 000 points d'éclairage supplémentaires. Et grâce à vos ordres, quand nous avions une crise en la matière, nous avons fortement amélioré les infrastructures. Et nous avons travaillé avec le ministre Ousnoulin. Nous avons procédé
à la réparation de plus de nombreux kilomètres d'éclairage et de routes. Nous avons aussi des sources complémentaires d'alimentation électrique. Et cela nous permet d'être assurés contre les risques de troubles dans l'alimentation électrique. Et pour terminer, nous allons, le 28 juillet, célébrer le baptême de la Russie et de la part de tous les habitants de Sébastopol. Je tiens à vous remercier pour cette initiative. C'est un espace formidable qui a été lancé, qui, dès le premier jour, a été actif. Il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées. Pour Noël, par exemple, c'était très fréquenté avec 1,5 million de personnes qui ont visité tous ces sites. Et donc, le flux ne cesse de continuer. Et nous avons d'autres projets avec 38% de réalisés pour le projet d'aménagement du front de mer, et nous continuons à travailler aussi sur la restauration des monuments, des mémoriaux. Vous savez que les entreprises privées vont s'impliquer. Il y a le projet de cinéma Rodina, c'est-à-dire la patrie, et d'autres. Il y a tout le pôle culturel qui a été lancé. Et pour conclure, je voudrais vous remercier et remercier tous les habitants de Sébastopol pour cette implication, et bien sûr les programmes nationaux qui ont été lancés en 9 ans, évidemment, ont donné une impulsion essentielle. Ce que je tiens à dire, c'est que ma demande même, c'est de poursuivre ces programmes jusqu'à 2030 pour que nous puissions assurer la réalisation complète de ces projets et poursuivre cette logique d'aménagement du territoire, et de remercier pour votre soutien tout cela qui doit se manifester dans le confort de vie de la population. J'ai une question. S'agissant des relations avec les locataires, comment cela fonctionne? Et s'agissant de la libération d'un certain nombre de terres sur ce projet, eh bien, nous avons un certain nombre d'éléments que nous avons que nous avons obtenus du ministère de la Défense, donc avec notamment grâce à M. Vradkov, nous avons examiné l'ensemble. Alors il y a une feuille de route, il y a un certain nombre de terrains que nous devons transmettre le ministère de la Défense. Dans le cadre, donc il y a des moyens financiers dans le cadre de des décrets que vous avez signés. Pour ce qui est des sites donc de l'académie, du site de l'académie, là aussi il y a des discussions qui sont en cours. Nous devrons donc ce site devra être acheté pour que nous puissions construire une école pour enfants. Donc avec un complexe culturel sur ce territoire. Faut-il faire quelque chose pour vous aider? Est-ce qu'il faut vous aider ou est-ce que vous en sortez? Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les moyens qui ont été mis en œuvre permettent de régler l'ensemble des questions. S'agissant des nuances, il s'agit de trouver des moyens pour utiliser au mieux ces territoires. Mais y a-t-il des oppositions?
Vous parlez de pourparlers. Oui, c'est tout à fait vrai, Monsieur le Président. Il y a parfois des malentendus qui sont en train de se régler, puisque ce sont des sites originairement du ministère de la Défense, et nous devons trouver des solutions. Très bien, merci beaucoup de ce rapport et du résultat de votre avis. Monsieur Aksionov, je vous donne la parole. Monsieur le Président, chers collègues, merci des décisions que vous avez prises. Merci du fait que nous avons pu revenir. L'unification date déjà de 11 ans et nous vous remercions. Nous devons soutenir l'ensemble des personnes qui servent sur le plan militaire. Et il s'agit de trouver des solutions. Nous restons en contact. Je pense que tout ceci est très important pour les militaires et leurs familles. Nous examinons la situation, nous prenons part à la formation et à l'organisation des événements, notamment le temps des héros. Les sénateurs de la République de Crimée travaillent donc à l'organisation de ces événements. Nous devons prendre part à tout cela et nous devons créer un processus religieux. S'agissant de ce qui s'est passé à Kherson concernant donc la catastrophe et la marée noire, eh bien, nous devons travailler. Malheureusement, la situation est compliquée, mais nous réalisons des éléments à l'échelle fédérale. Nous avons déjà recueilli et éliminé 400 tonnes de déchets, mais c'est quelque chose de très important. Pour nous, bien sûr, c'est un beau travail, mais nous espérons que nous allons pouvoir sauver le maximum de berges qui ne seront ainsi pas souillées. Nous devons travailler au programme de renforcement de l'année dernière, malheureusement. Nous avons essayé de renforcer la protection des côtes et ceci nous a coûté plus de 3 milliards de roubles. Mais nous préparons une proposition en ce sens. Pour ce qui est de l'aide des régions, de l'aide des régions à ceux qui reviennent dans leur patrie, eh bien nous avons 130 000 personnes originaires de Kherson-Zaporozhye. Nous essayons de leur apporter de l'aide. Et tout ceci a été élaboré et nous essayons véritablement de les aider pour qu'ils s'adaptent. Pour ce qui est de l'économie, eh bien, nous avons des budgets. Nous avons une croissance de 28% malgré le Covid, malgré les difficultés liées au Covid. Eh bien, nous faisons notre. Pour ce qui est des instruments économiques, nous avons accumulé plus de 2000 milliards de roubles d'investissement. 1500 milliards au titre des investissements d'État et plus de 550 sites au titre des programmes fédéraux ont été restaurés. Les projets nationaux qui ont été adoptés par la fédération, eh bien, seront mis en œuvre.
cela concerne l'exécution des projets et la mise en œuvre de ces projets pour cette année. Merci du soutien de Moscou pour une bonne construction et pour le système de santé. Pour ce qui est maintenant des résultats liés aux créations d'emplois, nous avons multiplié par 3 la création d'emplois. La Crimée compte aujourd'hui 242 000 travailleurs. Comme instrument, nous avons la zone de libre et la zone franche de l'économie. Nous avons une croissance importante, mais il y a le tourisme, la production industrielle et l'agriculture. Pour ce qui est des différents domaines économiques, nous essayons de travailler grâce à votre décret. Nous avons renforcé, rénové les structures de santé. Plus de 2000 objets ont été restaurés. Il y a de nouveaux laboratoires qui n'existaient pas à l'époque. Grâce à cela, eh bien, nous pouvons maintenant lutter contre les maladies. Nous avons pu faire baisser la mortalité de 40%. Nous devons travailler à l'organisation des dispensaires. Cette problématique, évidemment, est très importante et malheureusement, nous n'allons pas assez vite, mais nous devons prendre des mesures en ce sens. Pour ce qui est des laboratoires et des préparations médicamenteuses, malheureusement, dans la plupart des cas, les médicaments viennent d'ailleurs. Pour ce qui est de l'enseignement, grâce à votre décret, nous avons résolu les problèmes liés au manque de place dans les jardins d'enfants. Nous avons créé de nouvelles écoles, nous avons créé de nouveaux jardins d'enfants et l'ensemble des écoles ont été rénovées. Nous prévoyons 10 écoles supplémentaires pour un total de 92 écoles. Ceci est important parce que nous devons mener à bien des rénovations des écoles, mais outre cela, nous devons construire des écoles. Pour ce qui est des HLM, nous avons multiplié par 22 le nombre de logements. Nous l'avons fait avec des privilèges et des subventions très importantes et nous avons reçu le soutien au titre de projets nationaux. C'est important, notamment pour des villes comme Yalta et autres. À cet égard, nous continuons de travailler. Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons, grâce au financement fédéral, nous avons dépensé 20 milliards pour le renforcement de l'agriculture. Nous avons notamment des vignes, des cultures maraîchères et pour ce qui est de la technique, nous avons reçu 560 nouveaux sites techniques. Pour ce qui est du tourisme, en 11 ans, nous avons, la Crimée a vu, soit en transit, soit en séjour, plus de 66 millions de personnes. Nous avons eu nous avons vu des améliorations considérables en matière de transport. Nous avons ouvert 111 nouveaux trajets d'excursion.
Ainsi, la population de Crimée a pu exprimer son hospitalité. Pour ce qui est des sites sportifs et culturels, grâce aux financements fédéraux, nous avons organisé pour cette année un certain nombre d'événements. Nous avons dépensé plus de 60 millions de roubles pour ouvrir des clubs sportifs, des centres culturels et grâce aux aides de l'État. Pour cette année, nous allons construire 9 nouveaux sites avec 127, au total 127 centres sportifs, plus 21 salles de sport au sein des écoles dont nous avons l'intention d'achever la construction. Nous voulons travailler pour véritablement aller de l'avant. Merci. Nous vous remercions de votre compréhension de la situation. Et sans votre travail, tout ceci ne serait pas possible. Le rapport est terminé. Je vous remercie. La Crimée est avec vous. La Crimée est pour vous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, en 10 ans, nous avons mis en place un programme d'État. Avec les régions de Sébastopol, nous avons achevé le travail d'organisation de 722 événements et sites. Nous avons construit et rénové des dizaines de sites de santé et d'enseignement pour préserver l'héritage culturel. Nous avons construit 553 kilomètres de cheminement et d'acheminement de l'eau. Nous avons fait 1244 kilomètres de route malgré les attaques de nos adversaires. Pour ce qui est des résultats de la construction, l'année dernière, nous de Krasnodar jusqu'ici, nous avons pu, aujourd'hui de Krasnodar jusqu'à Sébastopol et en Crimée, on peut venir en voiture, on peut même venir de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ce sont des milliers de kilomètres de route. Nous poursuivons notre travail pour ce qui est de Miesikrustau. Nous avons mis en place nous avons terminé le travail s'agissant de Orpek avec des objets. À Valushka, nous avons mis en place un centre de réhabilitation pour enfants. En 2022, vous avez adopté, vous avez signé un décret pour la réhabilitation. Cela nous permet de créer 263 sites ou entreprises. Au bord de la mer Noire, nous avons également créé des sites. Nous avons rénové 29 routes pour plus de 1000 km. Pour ce qui est des rives de la mer d'Azov, nous travaillons à une nouvelle route. Il s'agit d'élargir cela à une route à 4 voies. C'est pourquoi il est nécessaire de relier l'ensemble des routes régionales. Le programme d'État doit mettre en place donc la reconstruction de plus de 1200 km de routes et des voies de chemin de fer également. C'est très important pour la circulation du fret des camions pour relier la Russie à nos nouvelles régions. Suite à votre décret, nous avons créé des corridors avec des infrastructures de chemin de fer.
Nous avons relié la Crimée aux autres régions de la Fédération de Russie. Ces corridors sont maintenant utilisés. Il est important également de développer les infrastructures nécessaires pour le développement de la région. Nous poursuivons notre travail sur la mer Noire avec un certain nombre d'éléments. Nous allons travailler à 5 sites supplémentaires pour la Crimée. Nous devons accélérer ces travaux car les touristes et la population en général attend beaucoup de ce travail. Nous devons prendre part à cet ensemble de programmes. Pour ce qui est des questions, eh bien, elles sont liées aux infrastructures touristiques, notamment au développement des plages nécessaires pour le développement de la région. Pour ceci, il est donc nécessaire de travailler à développement de ces régions. C'est important pour la population et ce qui est également important, c'est le développement des infrastructures sociales. Beaucoup de travail sera fait pour ce qui est des écoles et de la construction d'autres sites d'ordre social pour ces 3 prochaines années. Ensuite, nous devons mettre en place un programme d'État pour le développement de la Crimée de Sébastopol qui va entrer dans le cadre de projets fédéraux. D'ici 2030, l'ensemble des indicateurs sera positif pour l'accès. C'est pourquoi il est important pour nous de travailler avec l'ensemble des pays de la région pour parvenir à ces fins. Je note que la région prend part à l'ensemble des projets des infrastructures pour la vie. Nous avons fait beaucoup pour la construction de logements, plus de 36 mètres carrés par personne, et nous voulons bien sûr travailler à l'amélioration de cet indicateur, ce qui est possible pour la région. Nous allons le faire dans le cadre des éléments, notamment pour renforcer l'infrastructure touristique. Nous voulons travailler avec l'ensemble des citoyens pour améliorer le logement. Pour ce qui est de la construction des projets nationaux de sécurité, nous avons mis en place un plan d'indicateurs qui est aujourd'hui rempli et nous élaborons des nouveaux programmes pour plus de 80% pour répondre aux normes fédérales, ainsi et avec l'amélioration notamment de 60% supplémentaires des infrastructures pour la vie des citoyens, s'agissant notamment des questions routières. Nous voulons faire des projets. Je pense que ces questions seront résolues, même si nous manquons de moyens. Vous aviez parlé de la nécessité de satisfaire tous ces besoins en fonction des investissements qui ont été faits, et vous savez que en 2014, ça paraissait absolument irréalisable. Et aujourd'hui, on voit que, en fait, tout ce qui a été nous avons pu investir plus de 600 milliards d'euros qui ont été investis, et je pense que nous pourrions considérer que nous avons réussi, nous avons atteint nos objectifs. Et donc on va travailler aussi sur la zone économique, la zone libre. Nous avons donc beaucoup d'entreprises, essentiellement des PME, qui sont impliquées ici dans ces investissements. C'est 110 000 emplois créés. Donc pour les investissements privés sont importants aussi. Donc c'est un mécanisme qui a fait ses preuves justement avec l'implication du capital privé. Même si on a augmenté les affectations budgétaires, mais cela montre que nous avons besoin de plus d'acteurs en matière d'investissement. Donc, évidemment, nous avons un rythme qui est bon. On n'a pas envie, évidemment, de baisser le rythme. Mais évidemment, si vous pouvez
prendre aujourd'hui une décision pour poursuivre les mesures à l'horizon 2030, ce serait très bon, puisque on voit que ce qui a été fait ces dernières années montre qu'il faut continuer ce programme. Évidemment, on pourrait demander plus d'argent, mais nous sommes bien conscients qu'il y a encore des objectifs prioritaires à atteindre. Mais en tout cas, on est en mesure de réaliser ce que vous avez demandé. Nous travaillons avec toutes les régions qui sont impliquées dans ces projets nationaux. Et donc, quand vous parlez des grands programmes, il faut toujours penser à l'importance de la Crimée ici dans tous ces projets. Nous espérons beaucoup de soutien. Et pour achever, je voudrais vous dire tous mes remerciements pour l'attention que vous accordez à la Crimée. Sur le centre culturel, par exemple, c'est un véritable miracle, puisque nous avons aujourd'hui des centres, par exemple, à Chersonèse, qui correspondent au niveau mondial. C'est tout à fait honorable pour les touristes, pour les habitants. Donc, merci beaucoup, Monsieur Poutine, pour tout cela. Merci aux autorités régionales pour le travail qui a été fait. Nous sommes toujours en contact. Et ce travail se poursuit. Nous avons donc le coordinateur de tout ça qui est très impliqué, tous ceux qui travaillent à cela. Et nous continuons à agir malgré toutes les difficultés. On réussit et nous espérons continuer à assurer tout ce que vous nous avez demandé de faire. Merci beaucoup. En ce qui concerne le fonctionnement de la zone économique libre, d'après les données que j'ai, ça représente 500 milliards de roubles et il y a eu plus de créations d'emplois que prévu. Vous avez dit 110 000 créations d'emplois. Donc, dans l'ensemble, évidemment, c'est un très bon indicateur. En ce qui concerne le volume des investissements intéressés, ici, on a un niveau tout à fait intéressant pour la République de Crimée. Et donc, on a une multiplication par 10. On était passé de 26 milliards à 260 milliards. Donc, au niveau de la ville de Sébastopol, c'est une multiplication par 37 pour arriver à 100 milliards de roubles. Donc évidemment, c'est tout à fait honorable. Et pour la construction de logements, là aussi, vous avez des indicateurs pour les seules 5 dernières années, avec 4,5 millions de mètres carrés créés en Crimée et plus de 3 millions à Sébastopol. Et j'espère que tout cela est constaté. C'est bien tout ça, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut prendre en considération tout ce qui est nécessaire à faire encore. Prochainement, vous proposez notamment de poursuivre le programme à l'horizon 2030. Oui, Monsieur Poutine, c'est ça, parce que nous avons des chantiers qui ont été lancés et nous avons besoin de synchroniser, de renforcer la cohésion de tout ça. Je suis d'accord. Nous allons considérer que la décision est prise, que nous sommes d'accord. Merci. Cette réunion dirigée par Vladimir Poutine sur la Crimée témoigne d'une volonté claire de renforcer le développement socio-économique de la région. Les annonces faites aujourd'hui, qu'il s'agisse d'infrastructures, de soutien au secteur stratégique ou d'amélioration du bien-être des habitants, marquent une étape décisive. Mais la question reste ouverte. Ces décisions seront-elles réellement mises en œuvre et quels en seront les effets concrets sur le terrain? Et vous, que pensez-vous de ces mesures? La stratégie de Poutine pour la Crimée vous semble-t-elle efficace? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions de cette situation. À très bientôt.